Nous sommes le 16 juillet 2019 et cette nuit, il y a une éclipse partielle de lune. Je n'aurais peut-être jamais pu voir ça s'il n'avait pas existé. Lui, c'est Galilée, un physicien italien du XVIIe siècle. Il y a donc un peu plus de 4 siècles, il perfectionne une lunette hollandaise et se met à observer le ciel. Il va, entre autres découvertes capitales, se rendre compte que la Voie lactée n'est pas simplement un joli voile dans le ciel, mais bien des milliards d'étoiles amassées les unes près des autres. Ces observations vont révolutionner les croyances astronomiques. De nos jours, le monde astronomique progresse constamment et les choses sont rendues visibles grâce au télescope Hubble. Le 7 juillet 2019, Hubble nous a fait parvenir l'image d'une collision entre deux étoiles dont l'explosion qui a eu lieu il y a 7500 ans a généré deux énormes boules de gaz. Si nous sommes en mesure de le voir seulement maintenant, c'est qu'il a fallu 7500 ans à la lumière de cette explosion pour nous parvenir. Salut les make-up, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up et il s'agit de la troisième étape pour accéder au top 5 des Face Awards organisés par NYX Professional Makeup. Et donc j'ai réussi, pas du tout, et j'ai décidé, j'aimerais bien réussir, c'est de l'anticipation ça. J'ai décidé de partager avec vous ma première passion puisque je suis passionnée par l'astronomie depuis que je suis toute gamine. Et donc, ça faisait très longtemps que je voulais réaliser ce type de maquillage. Je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion. Tout était combiné, les astres étaient avec moi, l'éclipse de ce soir, Hubble qui ramène de sublimes images. Fallait vraiment que je me lance, il n'y avait plus qu'à. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai commencé ce maquillage en pleine canicule, parce que les Face Awards ont été décalés cette année et c'est plus au mois de mars-avril, mais bien au mois de juin-juillet, et on crève de chaud. Et le maquillage est moins coopératif qu'habituellement. Donc il a fallu bien poudrer pour que le fard gras ne se casse pas la figure. Et donc, pour réaliser ce maquillage, comme vous pouvez le constater, j'ai pris des pigments libres que j'ai superposés les uns sur les autres pour donner cet effet de voile sur mon visage. En fait, j'essaie de recréer la Voie lactée et donc je viens superposer les couleurs les unes sur les autres en y ajoutant des touches de couleurs qui ne sont pas forcément présentes lors d'observations du ciel, mais c'était pour donner un petit peu plus de relief parce que sinon ça aurait été bien plat et on trouve quand même pas mal de photographies sur le net de la Voie lactée avec des couleurs aussi jolies que celle-ci. J'y ai aussi ajouté pour du contraste un peu de liner blanc et de liner noir. Et j'ai bien voulu que tout ceci ne soit pas parfaitement net avec des taches noires à l'intérieur puisque, comme je vous le disais en intro, ce sont des milliards d'étoiles et il y a parfois des endroits qui se retrouvent sans étoiles. Et quand on parle de milliards d'étoiles, eh bien, il faut en rajouter. Donc j'ai pris mon liner et fait des constellations. Les puristes me diront qu'elles ne sont pas bien placées, mais elles sont là. Et peut-être en reconnaîtrez-vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ensuite, j'ai pulvérisé à l'aide d'une brosse à dents des milliards d'étoiles sur mon visage. Pour l'étape suivante, j'ai décidé de recréer la lunette qui a permis à Galilée d'observer la Voie lactée et ses milliards d'étoiles, ainsi que de découvrir les satellites de Jupiter. Et ça, moi, je trouve ça juste hallucinant parce qu'on parle de ça il y a 4 siècles. Et le mec avec une petite lunette, il a vu des trucs tout minuscules. Enfin bon, bref. Voilà, donc du coup, bien, je suis venue appliquer des pigments dorés dans ma lunette. J'ai ombré le tout avec un liner marron et un liner doré. J'ai bien évidemment fait la lentille de ma lunette. Et on n'oublie pas évidemment les touches de lumière pour un petit peu plus de réalisme. Ensuite, pour définir les bords de ma lunette, eh bien, je viens tout simplement l'encadrer de noir et évidemment, je remonte ce noir partout sur mes épaules. Je reviens étendre ma Voie lactée sur mon cou et mon trapèze, histoire de l'avoir des deux côtés et toujours en superposant les pigments. Allez-vous reconnaître les constellations que je viens de placer sur mon torse ? Je dois dire qu'aller voir comme ça, c'est pas évident, mais je vous jure, quand je les ai dessinées,
on voyait bien lesquels c'était. J'ai repris ma petite brosse à dents pour appliquer mes étoiles. Et ensuite, j'ai pris la base à paillettes que j'ai appliquée, tapotée sur mon doigt et sur mon pinceau. Et je suis venue coller mes paillettes un peu partout sur mon visage. Donc j'ai pris les paillettes noires. Et vous allez voir, ça ne va être que superposition de paillettes sur tout le visage et le torse. Et j'en ai bien mis la dose. Ça a été bien sympa à démaquiller parce que ça fait gommage en même temps. C'était très agréable. Voilà donc ma voie lactée avec la lunette de Galilée. Pour l'explosion transmise par Hubble, eh bien, j'ai décidé de prédessiner l'emplacement où se trouvent ces deux boules de gaz avec un crayon à lèvres. Et ensuite, j'ai pris le fard gras blanc que j'ai appliqué avec un pinceau à fond de teint. Et en fait, il était juste parfait pour donner le relief et la texture que je voulais. C'était vraiment trop bien. Donc, je l'ai utilisé pour le fard blanc. Et ensuite, j'ai mis du pigment rouge, du mica plutôt, très exactement, sur la pointe du pinceau pour avoir cet effet soufflé. J'ai ensuite dessiné mon Hubble et encore une fois je viens dessiner les premières empreintes et en fait à regarder, d'habitude je maquille en faisant dans le miroir et là j'ai regardé directement et du coup j'ai fait une partie à l'envers que j'ai dû reprendre, le petit clapet qui se soulève en fait là j'ai dû le refaire parce que je l'avais fait en bas au début et c'était pas là que je voulais le faire. Donc après, eh bien, je viens le remplir avec un fard blanc et pour cette vitre qui est fumée, eh bien, j'ai simplement pris ce qui restait sur mon pinceau et je l'ai mélangé avec le liner qui était sur ma peau et ça a eu la couleur parfaite. Je vais tenter de donner un peu plus de réalisme à ce Hubble et donc je vais superposer les lignes, que ce soit blanches de couleur bleutée, pour lui donner un peu plus de texture et de réalisme, voilà, c'est le mot que je cherche, de réalisme. J'ai ensuite pris un fard argenté qui est vraiment très joli dans la palette Aquaria, la collaboration avec la drag queen Aquaria. Pour les panneaux solaires, j'ai eu un petit moment de doute au moment de tracer mes perspectives. C'est pas ce qu'on a fait de plus aisé, d'autant que ma photo de référence avait les panneaux solaires un dans un sens, un dans l'autre. Au moment de dessiner ça sur son torse, tu finis. Est-ce que je suis dans le bon sens? J'ai ensuite repris mon petit pinceau avec le fard crème noir et je suis venue border mon explosion. J'ai pris un pinceau plus dodu cette fois-ci, estompeur, et je suis venue avec le pigment, mais qu'il est trop magnifique ce pigment, c'est le pigment Luna, dessiner les premières marques d'explosion. J'ai ensuite pris un pinceau un peu plus dense et un fard rose-violet pour faire le bord de mes explosions, et j'ai repris le pigment, le mica rouge, pour eh bien, venir faire le bord de cette explosion. Un peu de liner brique cette fois-ci pour venir mettre le relief dans mon explosion et de la lumière au centre de celle-ci. Je rajoute un peu de noir pour avoir un petit peu de contraste. Et je suis venue rajouter encore du mica et de la paillette. Et de la paillette, mais beaucoup de paillettes. Un peu de paillettes rouges, un peu de paillettes bleues. On n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, quoi. On nous a dit glitter évolution, moi j'y suis allée à fond. Bon, ensuite je suis venue dessiner un petit peu de lumière dans mes panneaux solaires de Hubble. Et j'y ai ajouté un peu de reflet bleu de la Terre, parce que sur mon image de référence, il y avait la Terre en dessous, et puis ça rendait bien plus joli comme ceci. Toujours dans l'idée d'ajouter de la lumière, je viens avec mon liner blanc ajouter un cœur à mon explosion, et surtout ensuite beaucoup de paillettes. Alors j'y ai mis du pigment diamant, et ensuite j'y ai mis des paillettes argentées pour... Dans le but de donner cet effet vraiment très très brillant et très lumineux qu'a cette explosion, je viens encore ajouter du blanc dans les explosions. Je ne sais pas très bien comment le décrire,
Mais voilà, c'est une explosion, il y en a partout. J'ai aussi rajouté du fard sombre au milieu de cette explosion, toujours dans l'idée de rajouter du contraste. Voilà, le maquillage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. C'était donc mon interprétation du thème Glitter Evolution et je vous emmène voyager avec moi aux confins de l'espace. N'hésitez pas à partager ce maquillage s'il vous a plu et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Croisez les doigts pour moi afin que j'accède au top 5 et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.